Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rapports, vos prévisions du mois de mai 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations concernant le signe du Serpentaire, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise, vous avez mon adresse mail pour les consultations privées et vous avez bien évidemment mon site internet où là vous avez plein de merveilleux produits que je vous invite à découvrir. Des produits bien-être, des photos forts, des encens, bougies, bijoux, pierres, grimoires, bref, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous ne connaissez pas encore, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et à aller découvrir tous les produits d'Era, de la boutique d'Era. On commence avec votre énergie. Votre énergie sur ce mois, enfin, énergie principale sur ce mois de mai pour vous les taureaux. Là, on nous parle de voyage, de travail et d'addiction. Alors, ce qui signifie que là, il va y avoir pas mal de mouvements. Alors, peut-être beaucoup de travail sur ce mois de mai. Alors, peut-être que vous allez être un petit peu plus débordé que l'habitude. Peut-être que vous allez être sollicité un petit peu plus. Peut-être qu'il va y avoir plus d'heures à effectuer aussi. Et avec les addictions, ça signifie aussi qu'on n'a pas vraiment le choix que d'accepter et que de faire toutes ces heures, toutes ces choses qu'on va vous demander. Pour ceux qui ne travaillent pas, on va parler des activités. Donc, vous pouvez très bien être sollicité par votre famille, votre entourage. Voilà, on va vous demander de l'aide, un soutien, peut-être parce que quelqu'un autour de vous déménage, peut-être parce que vous déménagez aussi, hein, pourquoi pas. Mais bon, moi, je pense qu'on est plus dans le mouvement. On est plus dans des choses qui vont bouger côté professionnel. Et où vous n'allez pas avoir, forcément le choix que d'accepter ce que l'on vous propose ou ce qu'on vous impose, entre guillemets. Votre état d'esprit, là, ce mois-ci, vous vous jetez à l'eau. Il est possible pour certains qu'on ait envie de changer de job. Malheureusement, avec l'addiction, on dépend encore de cette situation et on ne peut pas vraiment bouger. C'est possible aussi. En tout cas là, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Vous repartez à zéro sur quelque chose, une situation de votre vie. Mais pour en arriver là, ça c'est votre désir puisque c'est votre état d'esprit. Pour en arriver là, à se lancer comme ça, il va falloir se rebeller un petit peu. Il va falloir se rebeller parce que pour l'instant, il y a encore quelque chose qui est inachevé. Il y a quelque chose à finir. Alors peut-être des démarches, ça peut être des démarches, ça peut être aussi qu'il y a eu, il y a l'envie de toute façon de clôturer quelque chose, mais je pense que vous avez fait un choix. Où vous allez le faire sur ce mois de mai. Vous allez vous lancer, vous embarquer dans une situation, peut-être à cause de conflits, peut-être à cause de différends, mais il y a un goût inachevé. C'est comme si que la décision que vous aviez prise par rapport au travail ou au mouvement, on s'est un petit peu bercé d'illusions. Peut-être qu'on se fait des illusions sur quelque chose à venir. Alors vous allez dire, oh là là, Era, c'est très négatif. Non, pas spécialement. Mais moi, je pense que ce que vous convoitez, ou ce que vous avez convoité, ne vous apporte pas satisfaction à 100%. Est-ce que c'est parce que vous avez manqué de tact, vous avez manqué de... Vous n'avez pas réfléchi et voilà, vous vous êtes lancé dans le vide sans finalement prendre en compte les conséquences derrière. Est-ce que c'est au niveau professionnel que voilà, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, mais que vous ne pouvez pas actuellement, vous voyez? Vous verrez comment ça résonne en vous, mais en tout cas là pour moi, vous ne vous faites pas trop d'illusions sur l'avenir. Alors pas sur l'avenir définitif, uniquement sur ce mois de mai, sur l'évolution d'une situation dans laquelle vous vous êtes lancé ou concernant le domaine professionnel.
Vos acquis, c'est que... Vos acquis, c'est que vous allez prendre conscience sur ce mois. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur. Vous allez prendre conscience sur ce mois de mai que finalement, vous ne vous êtes peut-être pas assez écouté. Vous n'avez peut-être pas assez écouté peut-être aussi les conseils des autres autour de vous. Vous avez fermé les yeux sur une situation, sur une relation, mais on va dire situation, on verra le sentimental après. Pour moi, vous avez fermé les yeux, vous avez été aveuglé par quelque chose d'attrayant, puisque là, on voit bien, là, avec cette carte, on se lance, on offre quelque chose à quelqu'un, ou on se lance dans une situation, sans savoir vraiment ce que ça va donner, sauf qu'on plonge dans le vide. Et avec le rebelle à côté, il y a quelque chose qui vient contrer. C'est un peu comme si qu'on était pris dans son propre piège. En fait, pour moi, vous vous êtes lancé dans quelque chose qui ne vous apporte pas satisfaction à 100%. Parce que vous vous êtes senti bloqué, vous êtes senti enfermé et vous n'avez pas... vous n'avez pas ouvert les yeux sur la situation réelle. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. Vous prenez conscience que ce que vous avez voulu, ce que vous avez espéré, n'est pas accessible finalement sur ce mois de mai. Votre force, c'est que vous êtes capable de percer à jour, si je peux dire ça comme ça, toute indécision. La carte de la schizophrénie, elle nous explique qu'en fait, on est entre deux. On ne sait pas où est son équilibre. On ne sait pas... On est, voilà, on est là, entre deux. Vous vous êtes lancé sans savoir vraiment ce que ça allait donner. Et là, vous vous retrouvez entre deux. Mais comme ça fait partie de votre force... Ça veut dire que demain, si vous le souhaitez, vous êtes capable de sortir de cette situation. Mais pour sortir de cette situation, il va falloir peut-être passer par la communication, dire ce que l'on pense, ce que l'on a gardé longtemps au fond de soi, ou alors aller chercher les réponses avec les personnes compétentes, avec les personnes concernées, afin qu'il n'y ait plus de mystère, afin de savoir vraiment où c'est que vous allez et ce que vous devez faire, quoi penser, quelle direction prendre. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, je vais en reprendre une quand même, vous êtes pour moi sur ce mois déterminé à ne pas rester dans une situation en dents de scie. Tout dépendra de vous. Est-ce que vous voulez un nouveau départ? Est-ce que vous voulez vivre une nouvelle situation? Si oui, à vous de faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent. Si vous ne faites rien, vous êtes le créateur de votre propre vie. Vous êtes le créateur de votre destin. Donc, si vous voulez connaître des vérités, savoir où vous voulez, où vous allez, ne pas rester entre deux, je le répète, mais tout dépendra de vous, de vos convictions, de vos rêves, de vos envies. Ne tient qu'à vous de faire changer les choses et de ne pas rester dans une situation où vous avez le sentiment d'être enfermé, d'être bloqué, où vous dites, bah, de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce que vous mettez de côté, c'est le départ, c'est le mouvement, c'est le voyage. Donc, vous allez pour moi rester dans cette énergie. C'est pour ça qu'on a les addictions avec le voyage et le travail, et on retrouve le voyage ici dans ce que vous mettez de côté. Parce que vous ne pouvez pas, sur ce mois de mai, mettre en mouvement les choses que vous désirez. Vous ne pouvez pas peut-être déménager, vous n'avez pas la possibilité de quitter votre job pour en trouver un autre. Vous dépendez d'une situation, ou vous dépendez de quelqu'un aussi peut-être, qui ne vous permet pas de pouvoir changer votre vie. Pour certains, il est possible, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais je le dis quand même, il est possible que vous soyez tombé dans des addictions, alors alcool, drogue, cachet, sexe, voilà, toutes les addictions, je vais pas faire la liste, elle est longue, mais il est possible que vous soyez tombé dans des addictions. Si tel est le cas, sachez que
essayez d'effectuer un travail sur vous-même parce que c'est ce qui vous empêche finalement d'avancer dans votre vie. Voilà, on peut aussi être sur une énergie comme ça pour ceux à qui ça parle. La petite part d'ombre de votre mois de mai, c'est que vous ne vous sentez pas épanoui. Bah oui, logique. Avec les énergies qu'on vient d'avoir juste au-dessus, ça me paraît logique. On ne peut pas être épanoui si on dépend de quelque chose ou si on dépend de quelqu'un ou s'il y a eu une erreur de jugement, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, quelque chose qu'on a cru bien, beau, qui finalement, on a cru que en prenant cette décision, ça allait nous permettre de prendre son envol, de vivre autre chose de mieux, et finalement, bah, on s'est complètement trompé, hein, voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas l'épanouissement, on manque de confiance en soi, bah oui, pas forcément, parce que si les choses ne vont pas ou ne se passent pas comme on l'a souhaité, on peut perdre confiance, on peut être un petit peu découragé. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses en vous disant, bon, pour l'instant, de toute façon, comme j'ai pas le choix et que je dépends de ça ou de ça, je vais me laisser guider. Je vais laisser faire les choses et puis advienne que pourra. Vous savez aussi que cette situation que vous allez vivre sur ce mois de mai ne sera que provisoire et vous allez prendre aussi conscience que, comme je vous l'ai dit ici, il n'y a que vous, finalement, qui pouvez reprendre le pouvoir, le dessus sur votre vie. Maintenant, la question c'est quoi faire, comment faire, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce qui va venir à vous sur ce mois de mai, ce qui vient à vous sur ce mois de mai, c'est que vous allez, dans un premier temps, un petit peu comme je vous l'expliquais au départ, vous allez vous sentir un petit peu enfermé, un petit peu isolé, un petit peu enchaîné dans une situation ou dans une relation. Sauf que, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'à tout moment, vous pouvez partir. À tout moment, il y a d'autres... là, vous avez d'autres opportunités. Comme je l'ai déjà expliqué pour d'autres signes qui ont eu cette carte, vous êtes enfermé dans cette cage, mais vous n'avez pas de porte. Seul vous pouvez vous en libérer. Et ce qui vous retient là, dans cette cage, c'est votre passé. C'est ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a une douleur. Et pourquoi il y a cette douleur? Pourquoi il y a ce passé qui remonte un petit peu à la surface? Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, vous comparez. Vous comparez ce que vous avez eu, ce qu'aujourd'hui vous n'avez plus. Vous comparez ce que vous aviez de bien comme de mal. Et ce qu'aujourd'hui vous avez gagné et ce que vous avez perdu. Et en fait, c'est un petit peu cette énergie qui vous enchaîne, entre guillemets, sur ce mois de mai. Les chiens, pardon, pour les chiens. Je vais quand même en retirer une pour pas vous laisser là-dessus. J'aimerais bien savoir ce qu'elle va vous apporter, cette comparaison. Allez, soyons fous, gardons tout. Cette comparaison, qui pour moi est une prise de conscience, hein, elle va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de pouvoir... alors, où on est complètement dans les rêves, avec plein de nostalgie, de souvenirs sur des choses du passé, avec peut-être des regrets, mais on peut aussi, tout à l'inverse, rêver à des jours meilleurs, rêver à une vie avec plus de richesse, plus d'abondance, plus de... Voilà, quelque chose de meilleur. Le problème, c'est que vous ignorez comment. Vous ignorez comment atteindre ces rêves. Ces rêves, ils sont là, qu'ils aient un lien avec le passé ou avec votre avenir, peu importe, mais vous êtes dans l'ignorance. Il y a peut-être aussi des rêves que vous avez... auxquels vous avez cru, hein, ça revient un peu sur les mêmes énergies du départ. Il y a peut-être des choses que vous avez imaginées, mais pour moi, je pense qu'il y a eu une erreur. Vous êtes dans l'innocence, vous avez ignoré certaines choses.
Là, on a du partage, on a de la participation. Donc, vous n'allez pas hésiter à vous investir, à communiquer. Il y a du partage concernant des projets, peut-être avec l'âme sœur, peut-être aussi que ce partage, c'est par rapport au passé qu'on a là, et finalement, ça vous met la réalité en face. Comparaison, on compare ce qu'on a eu, ce qu'on a perdu, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on n'a plus. Quelque chose s'est arrêté. Quelque chose s'est effondré. Maintenant, pour d'autres, il est possible qu'il y ait du partage, qu'il y ait un soutien, mais qui vous oblige à voir la réalité en face et qui vous oblige à quitter quelque chose ou quelqu'un. Vous verrez comment ça résonne avec vous, mais moi je pense qu'en fait vous n'êtes pas, vous n'avez pas les cartes en main sur ce mois de mai pour réaliser ce que vous souhaitez, et je pense qu'il y a eu je pense que vous avez pris une direction qui n'était pas la bonne. Voilà. Vous me direz dans les commentaires, pour ceux bien évidemment que ça concerne, tout le monde ne peut pas vivre la même chose, mais pour moi il y a ça. Mais on en prend conscience. Et c'est important de prendre conscience de ses erreurs, ou après on fait tous des mauvais choix dans la vie, c'est pas une tare en soi, ça arrive, c'est pas grave. Non, je les garde pas, parce que non, j'ai pas à demander. Alors, on y va pour le côté sentimental. Décidément, ça veut parler, ça veut parler. Côté sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Voyons ce qu'on a par rapport à vos émotions. Là, on recherche de la stabilité. Il y a une recherche de stabilité, de construction. On a envie d'avancer, on a envie de construire, mais on est déçu. On est déçu parce qu'il y a une situation tierce, parce que peut-être qu'il y a une triangulaire aussi. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Si c'est pas vous qui avez ce choix à faire, il peut y avoir voilà, quelqu'un en face de vous qui doit faire un choix. En tout cas, on partage quand même des bons moments. On partage des bons moments quand même. Donc ça, c'est bien. En tout cas, c'est votre envie, c'est l'énergie qui domine. Ce qui est important pour vous, je pense, c'est de sortir de cette triangulaire, de sortir, éloigner en tout cas une situation qui vient vous affecter, on va dire, émotionnellement, pour avoir une vie plus sereine, plus calme, avec des choses un petit peu plus agréables à vivre. Votre état d'esprit, il est plein d'espoir. Il est plein d'espoir, on a envie d'acquérir. Cet espoir, il peut être l'espoir, c'est l'espoir de partager les mêmes valeurs avec les personnes qui nous entourent, ou avec un seul partenaire amoureux, sentimental, amoureux si vous êtes avec quelqu'un, mais ça peut aussi être tous les gens que vous aimez qui sont autour de vous. Ça peut être aussi que là, votre énergie, elle est surtout basée sur le côté financier. Vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Vous y voyez quelque chose d'assez agréable, on va dire oui, qui peut éventuellement s'élever, qui peut grandir, une belle construction, mais néanmoins, vous restez quand même sur la prudence. Est-ce que c'est parce que c'est vous qui hésitez? Est-ce que c'est parce que il y a quelque chose qui manque là? Il y a quelque chose qui vous manque. Ouais. De toute façon, là, on est sur de la déception. Donc, moi, je pense que ce sont les finances qui... Ou c'est les finances ou c'est les valeurs. Il peut y avoir une prise de conscience qu'on a... que ce que l'on désirait, encore une fois, n'aboutit pas, et ce qu'on a désiré, on est déçu, et du coup on est un petit peu, bon, 10 d'épée, c'est pas une super carte,
Voilà, je suis désolée pour vous les taureaux, mais là, c'est pas génial, hein, votre truc, hein, votre tirage. Vous connaissez Hera, hein, je dis pas, voilà, je vais pas vous dire que tout va très bien alors que c'est pas vrai. Ça, je le laisse pour les autres chaînes, à l'eau de rose. Mais moi, non. Après, j'espère que vous serez pas, en tout cas, le moins possible de taureaux seront concernés, mais bon. Là, on est quand même dans le désespoir, on prend conscience qu'on a perdu quelque chose, on a perdu des valeurs, on a perdu de l'argent, on a perdu quelqu'un peut-être aussi de valeur, qui avait de la valeur pour nous. Vos acquis côté sentimental, c'est que bon, malgré tout ça qui est pas très joyeux, vous savez quand même que il y aura quand même un jour ou l'autre, et ce mois-ci, je vous le souhaite, de l'abondance du côté de l'amour. Il y a quand même la possibilité de faire quelque chose. Mais on ne veut pas prendre de décision trop rapidement. Vous voulez prendre votre temps. Mais ce qui est normal puisque vous sortez d'une déception. Donc si vous sortez d'une déception, vous n'avez pas forcément envie de vous relancer tout de suite. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Votre force, c'est que les conflits, les problèmes, next, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas batailler, vous ne voulez pas avoir à vous justifier, à vous défendre, vous ne voulez pas vous voulez pas de conflit, vous voulez pas de problème. Et votre force aussi, c'est que bah écoutez, si ça va pas dans cette relation-là, vous savez que de toute façon vous avez assez de charme, assez de charisme pour reconquérir quelqu'un d'autre. Vous savez aussi que vous êtes capable finalement d'être l'amant, la maîtresse parfaite. Vous êtes capable de reconquérir le cœur de quelqu'un demain si vous le souhaitez. Voilà. Peut-être aussi que vous avez aussi une autre possibilité, une autre option amoureuse. Et c'est peut-être pour ça aussi que voilà, s'il y a un conflit, vous vous en éloignez parce qu'il y a d'autres prétendants ou prétendantes. Vous plaisez. Vous avez du charisme, vous avez, voilà. Ce que vous mettez de côté, c'est bien. Vous ne voulez pas, vous refusez la solitude, vous refusez de renoncer à quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on a une déception, c'est pas parce que ça fonctionne pas à 100% comme vous le souhaiteriez que vous allez renoncer pour autant. Et ça, c'est très bien. Vous êtes battant. La petite part d'ombre, encore une fois, c'est que ce que vous avez souhaité accomplir pour vous-même, on est un peu déçu, encore une fois. Ça ne fonctionne, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, n'oubliez pas que le sentimental, c'est aussi tout ce qui vous tient à cœur. Donc, voilà. Comment vous voyez les choses? Avec de l'action, avec du pouvoir, c'est je me laisse pas abattre, il faut que je continue à me battre. Mais tout en ayant peur d'être abandonné, en ayant peur de vous retrouver seul. Ce qui vient à vous, c'est de l'observation, je dirais encore de la comparaison. C'est un combat pour défendre ses désirs, ce que l'on souhaite. Et si on n'obtient pas, on s'en va et on part sur autre chose. D'accord ? Voilà pour vous les taureaux. On va aller regarder avec les gris-gris ce que ça nous dit en espérant que ce soit un petit peu plus joyeux. Allons-y. Il y aura une solution. Pour vous-même.
au niveau de vos émotions. Allons-y, petit zoom. Oula, celui-là, il est trop gros. Voilà. Donc là, au niveau d'un contrat, d'une alliance, d'une union, vous allez trouver une solution. Mais cette solution, alors, déjà, la solution, c'est pour plus être dans les disputes, c'est pour plus être dans les conflits. Un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord penser à vous. Parce que l'important, c'est votre bien-être. L'important, c'est que vous repreniez des forces. D'accord ? Il faut que vous repreniez des forces pour retrouver une stabilité. Mais ce mois-ci, il vous faudra redoubler d'efforts pour arriver à remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est un mois où vous n'allez pas pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc, il va falloir se battre, il va falloir se défendre, il va falloir s'imposer, il va falloir faire sa place. Il va falloir peut-être prouver aussi, voyez. Vous êtes peut-être menti à vous-même ou quelqu'un vous a menti. En tout cas, là, on retrouve de la tendresse pour vous en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme. On fait la paix avec une personne. Et on prend les choses un petit peu au jour le jour. On vit un petit peu au présent pour décharger son mental, hein, pour pas se poser trop de questions. On fait la fête, on sort, on invite, on s'amuse. Et tout ce qui a un lien avec le passé, on met une distance. Voilà. Donc voilà pour vous, chers taureaux. Ben écoutez, je vous prie de m'excuser, c'est pas très réjouissant, mais ne lâchez rien, battez-vous pour ce que vous voulez. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.